Salut tout le monde, c'est Myrmeko Hans. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur les Lasius Niger. J'ai identifié l'espèce il n'y a pas longtemps parce que de base j'étais vraiment pas sûr, donc pour simplifier je disais Lasius SP noir. Mais maintenant que j'ai fait l'identification de toutes mes gines, je sais que c'est exactement une Lasius Niger. J'hésitais entre cette espèce et Lasius platithorax, mais donc maintenant l'identification est faite et, euh, et on sait enfin c'est quelle espèce. Et donc dans cette vidéo on va les nourrir, nettoyer un peu l'air de chasse, je vais vous les montrer dans le nid, on va les regarder un peu récolter la nourriture, et on va remettre de l'eau dans la réserve qui est à gauche. Ça pourrait encore attendre un peu, mais on va quand même le faire aujourd'hui, comme ça fait plus de choses dans la vidéo. Et comme ça sera un peu plus long et un peu plus complet. Et on va tout de suite commencer par les regarder dans le nid. Donc je vais vous montrer comme ça. Désolé pour les reflets. Voilà, on les voit pas trop bien. Ici, il y a la reine. Je vais essayer de zoomer un peu. Voilà. Donc on a quand même pas mal d'ouvrières. Je dirais qu'on en a entre 20 et 40. Une seule reine. La colonie est monogyne. Et vous voyez, tout près de la réserve, on a beaucoup de couvains. Donc à mon avis, d'ici la fin de la saison, j'aurai au moins 50 ouvrières. J'espère qu'elles se développeront un peu plus cette année. Elles datent de 2024, de juillet. Et normalement, à ce stade-là, elles devraient avoir beaucoup plus d'ouvrières. Sauf que le problème, c'est que l'année passée, je leur ai pas donné assez de protéines. Donc cette année, j'ai essayé de leur en donner un peu plus. Et j'espère que ça va rattraper un peu le retard. Mais vu le couvain, ça devrait. Donc voilà, je vous fais un petit plan un peu plus éloigné. Pour le nom, comme vous voyez à l'écran, je me suis pas embêté. J'ai mis un nom de code comme à toutes mes colonies. Donc d'abord, la première lettre, c'est l'abréviation du genre. Donc ici, Lasius. Ensuite, c'est l'espèce, que ça j'ai mis au complet. Donc ici, c'est Niger. Et après, c'est un nom de code qui commence par l'année, donc ici 2024. Et après le numéro, comme ça si j'en trouve plusieurs la même année, je sais les différencier. Même si dans celle de 2024, celle-là c'est la dernière que j'ai. J'en avais récolté 3 en 2024. Et donc il y avait la A, la B et la C. Et j'ai gardé que la A. Et les deux autres, je les ai vendus à des amis qui font aussi de l'élevage de fourmis. Et, euh, et comme ça, bah, je partage un peu mes colonies, où là on voit pas trop bien dans l'aire de chasse. Euh, voilà, c'est bon. On va maintenant les nourrir, nettoyer l'aire de chasse, et après on ira remplir l'abreuvoir. Bon déjà, le mieux ça serait de commencer par nettoyer, donc pour ça on enlève le couvercle que je vais mettre sur le côté. Ensuite, j'ai retiré les vers qui sont dans la gamelle. Et j'allais chercher une autre boîte pour mettre les déchets dedans. Donc voilà, je la pose derrière. Et ça, c'est la boîte à déchets que je vide à chaque fois, juste après, dans une poubelle. On va prendre directement toute la gamelle. Voilà. Vous voyez pas parce que j'ai mis en dehors de l'écran, mais là je prends les verres. Oula, il est tombé. Et je vais le poser ici en regardant s'il y a bien pas de fourmis à l'intérieur. Mince. Voilà. Et la gamelle là, elle est un petit peu sale, mais c'est pas encore trop sale, donc on va garder celle-là. Et à la place, on va mettre une blatte d'ubia parce que ça fait longtemps que j'en ai pas donné. On va pas prendre une adulte parce que de toute façon ça passe pas dans la gamelle. Mais on va prendre soit une sub adulte, soit un juvénile.
qui est vers la fin de sa croissance. Donc voilà, j'ai les insectes ici, vous voyez il y a des vers et des Blattsdubia, des jeunes. On va en sélectionner une. Celle-là, elle a l'air pas mal. On va la découper en deux, ça je vais pas vous le montrer. Voilà, donc pour découper un ciseau, on se positionne au-dessus et on coupe au milieu. Voilà. Bon, maintenant je vais quand même vous montrer. Et donc vous voyez le corps il est séparé en deux. Et on va pas remettre tout de suite. D'abord on va nettoyer. La gamelle, pas besoin de la changer parce que je vais remettre le même liquide sucré. L'abreuvoir, pas besoin de le changer non plus, on nettoiera plus tard. Ça, je vais le remplir après. Faut juste nettoyer le sol maintenant. Pour le sol de l'air de chasse, toujours rien de compliqué. On prend un récipient, pas besoin d'un gros. Celui-là, il est tout petit. On le met sur le côté. Ensuite, on va chercher du coton. Voilà. Et il nous faudra deux morceaux. Le premier qu'on va mettre dans l'eau qui est là-bas pour avoir du coton mouillé. Et après, un deuxième qui sera sec pour sécher le sol. Bon, vous verrez comment je fais. De toute façon, vous faites sûrement pareil si vous élevez des fourmis. Donc je pose ici, là, donc j'en ai un petit. Et celui-là, je vais le prendre avec ma pince. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais le tremper légèrement dans l'eau. Et après, il faut juste passer sur tous les déchets comme ça. Parfois, ça part pas très bien. Voilà, hop, on change de côté. Bon, ici, ça partira sûrement avec le coton sec. Ça, on va le mettre dans la poubelle. Ensuite, on prend le deuxième morceau que j'avais mis sur le côté. On le prend avec la pince, comme avec l'autre. Maintenant, on passe sur le restant des déchets et les zones humides. Comme ça retire toute l'humidité qui est sur le sol. Et ça nettoie un peu plus en profondeur. Donc ici, ça part pas, mais c'est pas trop grave. On va mettre ça ici. Et la gamelle, on va la mettre juste là. Et maintenant, plus qu'à donner du liquide sucré. Voilà, j'ai pris un peu plus de temps que prévu parce que je me suis rappelé que j'avais oublié d'en donner à mes Camponotus liniperda. D'ailleurs, il y aura bientôt une vidéo sur l'espèce parce que ça s'est un peu développé depuis que je les ai eus. Et il y a eu pas mal de nouveautés. Donc, ça, je le fais à la seringue. C'est tout simple. On le prend. Et on met quelques gouttes. Ici, elles en ont encore, donc on va pas en mettre beaucoup. Voilà, avec 2 gouttes, ça devrait être assez. Et le restant, ça sera pour d'autres espèces. D'ici demain ou après-demain, en tout cas pendant quelques jours. Car le liquide sucré, je le mets au frigo, donc ça conserve un peu plus longtemps. Et donc voilà, après les insectes, ça je la mets au congélateur. Donc ça peut conserver quand même assez longtemps. Et il n'y a pas de souci avec ça. Par contre, si je les laissais à l'air libre, au bout de quelques jours, ça serait foutu. Donc il faut congeler les insectes et mettre au frigo le liquide sucré. On a presque fini. Ah oui, il faut juste... je décale ça déjà et on va retirer
voilà la réserve et je vais vite aller la remplir. Et voilà, et maintenant que c'est rempli, on n'a plus qu'à le remettre donc comme ceci, et ensuite on tourne. Bon, ça les a un peu stressés, mais comme je le fais rarement, c'est pas trop un problème. Et les Lasius, le stress, c'est pas la chose qui va nuire à la colonie. Bon, faut pas non plus les regarder tout le temps et tout. Moi, je les ai habituées à la lumière, donc elles ont pas de cache. Et pour terminer la vidéo, on va se mettre sur l'aire de chasse et regarder si elles vont récupérer la nourriture. Et si pas, on terminera sur un plan rapide du nid. Et après, ce sera la fin. Le temps qu'elle se bouge un peu, abonnez-vous et likez. Et si vous avez des conseils ou des questions, vous les dites en commentaire. Et j'y répondrai dès que j'aurai le temps. Donc au bout de quelques jours, dans le meilleur des cas. Et bon, j'ai pas l'impression que ça se bouge. D'habitude, dès que je mets la nourriture, il y en a qui sortent au bout de quelques secondes à peine. Ah, et aussi, une dernière chose que je voulais vous dire, c'est que comme la colonie date de 2024 et que l'espérance de vie des Lasius de la première génération, c'est environ 1 an, j'ai eu un petit pic de mortalité, une vague. Et donc ici, il y a des cadavres. J'aurais dû nettoyer. Oula. J'aurais dû nettoyer, mais je le ferai la prochaine fois, tant pis. Et ouais, ça se bouge vraiment pas, donc on va plutôt faire des plans sur le nid. Si j'arrive à bien faire le focus. Au pire, je retire mon téléphone du trépied et je termine la vidéo comme ça. Ah, bien sûr, pile quand je décide de retirer, il y en a une qui se balade. Elle est rentrée. D'accord, pourquoi pas.